Les mondes de Lynn. Le premier monde. Apparition de Lynn en majesté. Elle se nommait Lynn. De toute la hauteur de son enfance, des pieds à la tête, elle était appelée Lynn. Et plus personne ne l'appelait autrement depuis des années, plus même les enseignants. C'est tout juste si, encore, sur quelques formulaires administratifs, traînait un nom plus long, plus fastidieux à dire, et pour tout dire, moins joli. Bref, elle se nommait Lynn, et nous en resterons là. Lynn s'aimait bien. Il faut dire qu'elle était plutôt jolie. Une jolie petite frimousse, cerclée de cheveux mi-longs d'une couleur qui n'avait pas de nom, au milieu de toutes les couleurs possibles de cheveux, percée d'yeux brillants qui perforaient plus sûrement qu'un poinçon, et plantée sur un petit corps souple et rapide, fuyant comme une truite quand on cherche à l'attraper. Des bras et des jambes, tout juste assez musclés pour pouvoir frapper très fort quelques frères, copains ou cousins qui s'enhardiraient à l'ennuyer, mais suffisamment frêles pour éveiller la pitié de tout adulte, grâce à quelques cris et larmes accessoires, passant par là, au cas improbable, où le dit frère, copain ou cousin tenterait de se venger. Des petits pieds très menus, le plus souvent cachés dans des soquettes blanches, et des doigts, enfin, qu'on aurait dit de fée. Mais Lynn s'aimait comme une enfant peut s'aimer. Cet amour n'était pas exclusif, loin s'en faut. Lynn aimait ainsi beaucoup d'autres gens et d'autres choses, à commencer par sa maman, son papa, sa tante, la confiture de fraises, les crêpes et le chocolat, bien que cet ordre soit aujourd'hui encore incertain. Elle n'était pas jalouse d'elle-même ni des autres. Elle permettait ainsi que d'autres qu'elle-même l'aiment, de préférence beaucoup. Elle aimait aussi beaucoup une marmotte en peluche qui l'accompagnait partout. Cette marmotte était son confident. Mais pour d'obscures raisons que Lynn ne saisissait pas totalement, elle n'avait plus le droit de dormir avec elle. « Tu n'as plus l'âge, » lui avait dit sa maman. « Mais toi, tu dors bien avec papa, » lui avait répondu Lynn. Sa maman avait marmonné quelque chose de peu compréhensible, du genre « Oui, mais non, ce n'est pas pareil, tu comprendras plus tard. » Ah, ces adultes avaient des opinions vraiment étranges, avait pensé Lynn avant d'aller bouder. Mais depuis ce jour abominable, la marmotte, qui se nommait Momo, j'avais oublié de vous le dire, accompagnait certes Lynn à peu près partout, mais pas dans son lit. Lorsqu'il était temps d'aller dormir, Lynn posait ostensiblement Momo sur sa table de nuit. Parfois, lorsqu'il y avait de l'orage ou une grande tempête, il arrivait que Momo ait peur. Car Momo était un garçon marmotte. Lynn insistait beaucoup là-dessus, car il n'y avait pas de raison que maman dorme avec papa, alors que lui aussi semblait n'être qu'un garçon. Se réfugiait dans le lit de Lynn. Mais, le matin, avant que sa maman ne vienne pour dire à Lynn de se lever, Momo revenait toujours sur la table de nuit. Jamais la maman de Lynn n'apprit donc à quel point Momo était un lâche. Sample complete. Ready to continue?